La CAF a pris les sanctions contre le Sénégal et le Maroc. À l'issue de la finale remportée par nos boys, haut la main lors d'une match haute en facture, mais émaillé d'incidents. La nuit portant conseil, et après avoir lu et relu le communiqué de la CAF, ainsi que le code disciplinaire, voici ce que j'en pense. Les sanctions sportives, surtout contre Pape Thiaw, sont exagérées. 5 matchs alors que Thiaw n'a pas la réputation ni d'une fauteur de trouble, ni d'un récidiviste. Alors qu'il a remporté 2 tournois majeurs, Chan et Cannes, soit un total de 12 matchs en phase finale de compétition de SAF. C'est lourd. Les sanctions sont pour autant équitables. Si pas prend 5 matchs pour avoir appelé ses joueurs à rejoindre les vestiaires, Saïd Barry en prend 3 pour avoir voulu empêcher Yohan Diouf de donner sa serviette à Mendy. Il n'a pas empêché, il a tenté d'empêcher. Donc s'il prend 3 matchs, les 5 de Pape peuvent paraître normales. Les sanctions sont cantonnées en Afrique, alors que la CAF avait la possibilité de demander une extension FIFA. C'est un mécanisme qui existe dans le giron disciplinaire et qui a déjà eu lieu. Et maintenant, il faut que la fédération de football reprenne la main et, ironie du sort, regarde du côté de Rabat. Si la partie marocaine fait appel, on fait aussi appel, surtout des sanctions sportives. Parce que pour ce qui concerne les amendes, la CAF a appliqué le maximum prévu par ces textes. En effet, aucune sanction ne peut être de moins de 1000 et ne peut dépasser 300 000 TLS. Par incrimination, le Sénégal s'est tapé 200 000 $ plus 15 000 $ et aucune action ne pourrait faire baisser la note, sauf une décision de grâce du COMEX. Mais s'agissant des amendes, ma conviction est la suivante. On peut les payer. Un fait ne pouvait pas les payer, il serait très mal vu de le faire savoir à la CAF. On a une dignité à préserver. Faire appel des suspensions, que ça est risqué. Puisque ça prolonge la période du conflit inutilement. Ça nous coûte de l'énergie et de l'argent et la finalité peut être une sanction plus lourde. En effet, dans le cadre des sanctions sportives, les jurys ont trop de pouvoir au regard des textes actuels de la CAF. Nous disposons d'autres voies de recours à titre gracieux qu'on peut explorer sans se déculotter. 3. Pape peut gérer ses prochains matchs à distance. En définitive, un Hakimi devrait être déchu de son trophée Fair Play, puisque sanctionné pour acte antisportif. Mais bon, Graoul, le président de la commission des arbitres doit être poursuivi pour tentative d'influencer une décision du jury disciplinaire en faisant une sortie médiatique tendant à absoudre le Maroc et ses tentatives de vol des Sarmientes. Ce monsieur doit être la prochaine cible de la campagne digitale des Africains. Il pue l'asservissement. Et la décision du jury disciplinaire infirme ses positions. Baisse. Je n'ai pas lancé de cagnotte. Il paraît qu'il y a des liens qui circulent les jeunes. Je n'en sais l'initiateur, ni l'instigateur. L'idée de la cagnotte, je la revendique certes, mais je ne suis pas le seul doté d'un cerveau. Plus sérieusement, faisons attention aux arnaques. Aucune cagnotte ne saurait exister sans l'aval express de la fédération sénégalaise de football. Donc pour Amsa Khalis, Bugsot Cotizel, mais aussi Koubi Cagnotte Didiaye et Mbon, tu nous trouveras sur ton chemin. Pas d'arnaque, n'a l'air.